Bonjour et bienvenue sur gutopia.com, je m'appelle Pilou. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que je voulais vous faire cette vidéo et là aujourd'hui je prends le temps pour vous présenter un animal qui me tient vraiment à cœur. Un animal qui vient de Nouvelle-Calédonie. Et j'aimerais dédicacer cette vidéo à Zozo l'Orto, Lulu le Mont en l'air et la jolie Loli. Voilà, c'est pour vous trois. Ils se reconnaîtront. Non, c'est pas le gecko à crête, c'est pas le gecko géant, etc. Non. Aujourd'hui, je veux vous présenter le Nyarogekko Shawa. On appelle souvent Shawa, tout simplement, ou Chewy. Voilà, donc je veux vous présenter cet animal. J'ai 3 couples à la maison, qui sont encore jeunes. Mais voilà, c'est un animal qui est vraiment très beau, qui mérite d'être connu, parce que vraiment, quand on y regarde bien, c'est l'un des geckos les plus grands. Et c'est vraiment un gecko qui a des colorations incroyables. On dirait vraiment qu'il a une écorce sur le dos. Et c'est un gecko également, dans notre législation française, c'est un gecko qui n'est ni en annexe A, ni B, ni C, ni D. Ce qui veut dire que c'est un gecko, pour l'instant, qui ne réclame pas à être identifié, ni à être identifié IFAP, ni à être pucé. Voilà. Je dis bien pour l'instant, parce que bien sûr, comme ça doit être une faille dans le système, bientôt on verra le Nyarogekko Shawa qui devra être identifié, bien sûr, comme le gecko à crête qui demandera à être identifié. Alors le législateur a sûrement de très bonnes raisons pour demander à ce qu'il soit identifié, peut-être des raisons pécuniaires, je ne sais pas. Mais bon, parce que c'est un animal, le gecko à crête, qui est élevé dans le monde entier, il y en a partout, comme le python régus d'ailleurs, hein. Mais on doit en France le pucer et l'identifier IFAP. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Et, bon, il y a sûrement des raisons obscures. Voilà, mais en tout cas, le gecko qui nous intéresse aujourd'hui, Nyarogekko Shawa ou Chewy, eh bien, pour l'instant, il n'est dans aucune annexe. Donc, pas d'identification IFAP et pas de puçage. Et c'est tant mieux, parce que c'est un gecko qui est extraordinaire. Je vais vous le présenter maintenant. Alors voilà cette petite merveille, Nyarogekko Shawa, notre choui. Alors voilà, regardez-moi. Alors il y a deux origines. Il y a une origine mainland, c'est-à-dire Grande Terre, et puis une origine Pine Island, c'est-à-dire l'île des Pins. Voilà. Et leur coloration n'est pas du tout la même en fonction de leur origine, et la taille non plus d'ailleurs. Les mainland sont beaucoup plus petits que les Pine Island. Alors j'essaie de vous montrer, c'est un gecko qui bouge beaucoup. Et une fois qu'il s'est habitué à vous, voilà. Une fois qu'il s'est habitué à vous, il est très calme, aussi calme qu'un gecko à crête. Alors c'est un gecko qui peut, surtout quand il est juvénile, qui peut se retourner un petit peu quand vous essayez de le prendre, quand il n'est pas habitué. Je vais vous montrer des vidéos, enfin une vidéo là-dessus. Mais vous voyez, il a les mêmes comportements que le gecko à crête, c'est pour ça qu'il est très intéressant. Et son avantage, c'est vraiment qu'il n'a pas besoin d'être déclaré. Et ça, c'est quand même... Parce que, bon, il est moins prolifique que le gecko à crête, mais enfin, quand on a plusieurs couples et qu'on sort des petits, ça coûte une somme astronomique de les pucer, de les déclarer. C'est bien pour ça que j'ai arrêté, hélas, le gecko à crête. Ça m'embête beaucoup parce que c'était quand même mon animal préféré. Mais bon, ça n'empêchera pas que je vais en avoir, en garder. Et pour la reproduction, par contre, rien n'est moins sûr. En fonction des vétérinaires, ça coûte assez cher. Puçage, plus intervention vétérinaire, plus identification IFAP, l'animal revient assez cher au départ. Alors regardez-moi ça, regardez-moi.
ce petit... Ah, là il a sauté. Hop. Le revoilà. C'est ce que je vous disais, il est comme le gecko à crête. Hein. C'est-à-dire que il est très sauteur. Il faut jouer avec lui, vous voyez, pour le manipuler, il faut le faire passer d'une main à l'autre. Voilà, ça vous permet de voir. Voilà, regardez, quand je vous disais que c'est une écorce à pattes, vous pouvez voir que voilà, il pousse même le détail jusqu'au petit grain blanc des écorces. Alors il y a des colorations différentes, il y en a des plus sombres, des plus rouges, des plus verts. C'est quand même, alors je sais pas si on lui rend justice avec la caméra. Il veut bouger beaucoup plus là. Évidemment, comme ils se sont filmés. Donc je sais pas si on lui rend vraiment justice avec la caméra au niveau des couleurs, mais sincèrement, je sais pas si vous voyez bien les verts. C'est des couleurs exceptionnelles. Voilà, c'est un gecko qui est assez méconnu. Aux États-Unis et en Angleterre, il est beaucoup plus connu, mais on croise souvent l'espèce de l'île des pins. Parce qu'il a souvent une petite selle sur le cou, un collier. Et on le reconnaît parce qu'il a les yeux qui sont plus globuleux. Regardez-moi cette couleur d'œil. C'est splendide. Donc c'est un animal qui vit en Nouvelle-Calédonie. C'est un animal qui aurait tendance à avoir un petit peu plus besoin de chaleur, même si c'est pas un animal de canopée, hein, il vit dans les petits arbustes à 2-3 mètres du sol. Mais voilà, il a l'air d'avoir envie d'avoir un peu plus de chaleur. Alors, il y en a qui je sais qui le détient. Ah bah, bon, il m'a fait un petit caca, voilà, bon, je vais me nettoyer. Chaque fois que je filme, j'ai toujours ces... Bon, c'est normal, c'est un argument de défense, c'est une arme de défense, mais... Ah bah il va mieux, voilà, il bouge plus, il va mieux, il fait son petit caca. Voilà. Donc je sais plus ce que je disais, du coup, ça m'a décontenancé. Ouais, c'est un animal qui... Bon, attendez, je vais me nettoyer, puis je reviens. Me revoilà, donc comme vous avez remarqué, les animaux adorent me faire dessus, je sais pas, c'est comme ça, je suis un bon support pour faire les besoins, j'ai remarqué ça. Alors bon, quand c'est un chewy, ça va, c'est pas trop odorant, comme quand c'est un 5 à langue bleue, là par contre, ça me fait moins rire. Voilà, donc comme je vous le disais, le chewy vit dans l'île... de Nouvelle-Calédonie, la grande île, la Grande Terre, et puis il vit aussi dans l'île des Pins. Et c'est un animal qui vit à mi-hauteur, à peu près 2-3 mètres dans les petits arbustes. C'est un animal qui est comme le gecko à crête, qui se nourrit d'invertébrés, même quelquefois de petits lézards, de petits rongeurs, mais surtout il se nourrit de nectar et puis de fruits mûrs. Alors c'est un animal qui se reproduit un peu moins que le gecko à crête, c'est-à-dire qu'il fait une paire d'œufs tous les 2 mois, hein, contrairement au gecko à crête qui fait tous les 30 jours. Lui c'est tous les 2 mois. Et bon, pourquoi il est cher? C'est parce que il y a des difficultés de reproduction, bien sûr parce qu'il fait moins d'œufs à l'année. On peut faire 3 pontes, hein. Après, je vais vous expliquer, mais après ça peut devenir dangereux pour la femelle. Donc on peut faire 3 pontes. Et le problème, c'est que les œufs sont hyper calcifiés. C'est-à-dire qu'ils sont très très épais, très durs, contrairement aux autres geckos. Et quelquefois, enfin, entre un tiers et la moitié du temps, on perd les petits qui meurent dans l'œuf parce qu'ils ne peuvent pas sortir ou parce qu'il n'y a pas assez d'échange carbonique. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un animal qui est un petit peu plus compliqué à la reproduction.
Et souvent, les éleveurs, au bout de 90-95 jours, incisent l'œuf pour laisser sortir le petit. Bien sûr, 90-95 jours, c'est dans des températures de pièces d'élevage. Hein. Si on les met en incubateur et qu'on met des températures plus élevées, bien sûr, la durée d'incubation est moins longue, hein, elle peut être de 60 jours. Mais moi, c'est vrai qu'avec les geckos à crête, je laissais les œufs dans la pièce d'élevage. Je préférais faire ça. Ces chouis, là, je ne les ai pas encore reproduits. Ils ont bientôt presque 2 ans. Et je vais leur laisser encore jusqu'à l'année prochaine pour les reproduire. Comme ça, ils seront bien en taille, ils seront bien en poids. Alors, on peut les faire reproduire plus tôt. Mais bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à attendre et à être patient. Non, regardez-moi cette tête, cette bouille. C'est pas extraordinaire, ça. Regardez-moi ça. Donc c'est pareil, c'est un animal qui peut être agressif, le mâle avec la femelle. Il y a des éleveurs qui laissent les mâles avec les femelles à l'année, sans avoir trop de problèmes. Mais il peut y avoir de gros problèmes, même des mortalités hein, chez les femelles. Les mâles peuvent être très agressifs. Alors, bon, je vous dis ça, c'est simplement des lectures. Mais c'est des lectures de livres qui sont quand même assez réputés. Comme par exemple, j'ai la chance, je vous le montre, d'avoir ce livre que vous ne trouvez pas. Ah, alors attendez, ça va être dur de faire les deux. Voilà. Hop, tiens, mets-toi donc sur le livre de... Donc ce livre-là, j'ai la chance d'avoir ce livre. Voilà, Rhacodactylus. The Complete Guide to the Selection and Care. Vous avez vu mon anglais. Voilà, donc, alors ne le cherchez plus parce qu'il n'est plus réédité. Et si vous voulez en acheter un, vous pouvez casser votre tirelire. Hein. On en trouve actuellement à 200-250 €. Si vous avez la chance d'en trouver un moins cher, surtout n'hésitez pas. Parce qu'il n'est plus réédité et il est hyper recherché. Parce que ça a été fait par Alain Repachi, de Vaujoli et comment il s'appelle Frank Fast. Donc voilà, c'est un super bouquin. Eux, ils ont élevé ces animaux depuis... ils en ont élevé des milliers et des milliers. Voilà. Donc, bon, ce livre-là, moi je vous le conseille, mais alors d'abord il est en anglais, et puis c'est une mine d'informations, mais il n'est plus édité. Donc voilà, il faut partir à la recherche d'un livre pas trop cher, parce que ça vaut une petite fortune. C'est un trésor, ce livre. Voilà, je tiens un trésor entre mes mains. Voilà. Donc je vous disais, ce gecko Nyarogekko Shawa fait plus partie des Rhacodactylus, hein, puisque tout a été changé, la nomenclature a été changée il y a quelques années. Mais avant, il faisait partie des Rhacodactylus, comme tous les autres geckos qu'on connaît bien de Nouvelle-Calédonie. Voilà, mais enfin, sincèrement, on en tombe amoureux immédiatement dès qu'on le voit. J'espère que la qualité de la vidéo permettra de voir cette coloration. Bien, alors je vais vous parler maintenant de leur terrarium. Comme vous le voyez, là, le terrarium est un peu sale sur les parois, c'est un peu le problème des geckos, c'est qu'ils font souvent sur les parois, ça dégouline, il faut nettoyer souvent. Bon, c'est un petit problème comparé au plaisir de les détenir. Alors, moi, mon terrarium, alors là, vous voyez, c'est un 45-45-60. J'ai aussi des 45-60-60 qui sont bien aussi pour détenir un gecko, ou les 45-60-60 pour détenir un couple de geckos. Voilà, c'est suffisant. C'est le minimum, hein, bien sûr. Alors, des écorces de liège, parce qu'ils adorent se cacher derrière les écorces de liège. Donc, bon, il faut en avoir dans un terrarium de gecko. Là, ce sont voilà, des branchages que j'ai trouvés en Espagne dans le fond d'un lac. C'est imputrescible, ça ne bouge pas, c'est vraiment super. Je mets aussi des plantes vivantes, mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore leur poids adulte.
J'ai peur que ce soit écrasé, mais là je mets des potos, ça se développe bien, ça craint pas grand chose, on verra ce que ça donne. Et puis ce qu'ils ont à leur disposition, c'est bien sûr de l'eau. Ils ont aussi à disposition des insectes. Hein. Là ici ce sont des vers de farine, mais ça peut être aussi des grillons, des blattes. Je change un peu régulièrement leur alimentation. Et puis ils ont également de la répachi. Voilà. Je leur donne 2 fois par semaine à peu près. Là il y a les insectes avec la répachi, mais souvent c'est soit répachi, soit insectes, sinon ils ont tendance à choisir toujours les insectes. Et oui, c'est ce qui est le meilleur. Enfin quoi qu'ils aiment bien la répachi aussi. Par contre, j'ai un problème avec mon substrat. J'ai mis de l'éclat de coco, mais quand ils vont faire la reproduction, alors oui, c'est pareil. Les œufs, c'est pas comme les autres geckos, ils les enterrent pas, ils les enterrent pas dans le substrat. Ils les posent à côté, par exemple, au pied du décor ou au pied des plantes. Et bon, le substrat, les éclats de coco, du coup, ça retient bien l'humidité, mais ça me gêne un petit peu. Alors je vais remplacer ça, et je vais vous montrer ça après. Je vais le remplacer par de la fibre de coco, tout simplement. Ça sera, je pense, plus facile pour récupérer les œufs. Les œufs qui sont... enfin, c'est exceptionnel, je trouve, c'est un comportement maternel. Ou paternelle d'ailleurs, les œufs qui sont gardés, mais c'est surtout maternel, parce que les œufs sont gardés par la femelle pendant 24 à 48 heures. Donc si vous vous approchez pour récupérer les œufs, elle va grogner, elle va vous attaquer pour vous empêcher de prendre ces œufs. Ça c'est intéressant aussi à voir, j'ai vu des vidéos, parce que pour l'instant je n'ai pas reproduit encore, mais j'ai hâte de voir ça quand elle va m'empêcher de prendre ces œufs. Voilà, donc je vais changer ça. Je vais changer le substrat. Alors au niveau chauffage, moi j'ai mis un petit tapis chauffant au sol, voilà, qui est réglé à 29 degrés. Donc elle peut y aller si elle a besoin, si elle a envie. Bon, la nuit, le jour elle y est, hein, elle est plutôt sous les écorces et au sol. Et puis au niveau lumière, j'ai mis une lumière du jour, tout simplement. J'ai pas mis d'UV, mais j'aurais pu mettre des UV aussi, hein, parce que ils ont sûrement besoin d'UV. C'est sûrement ce que je vais faire à plus ou moins longue échéance. Je vais remplacer toutes mes lumières du jour par des UV. Mais j'en ai pas pour tout le monde pour l'instant. Voilà, donc je vous montre ça. Je vais nettoyer tout le... Je vous montre ça en timelapse. Hein. Et je vais nettoyer tout ça pour remettre un autre substrat. Alors, vous voyez, on parle de couleur Fire Up et Fire Down. Fire Up, Fire Down. Pas facile à dire. Et donc là, vous voyez, il a complètement, c'est le même, hein, il a complètement changé de couleur. Il était dans une boîte d'attente. Et vous voyez qu'il est beaucoup plus vert que tout à l'heure. Tout à l'heure, il était beaucoup plus rouge. Et là, vous voyez, il a complètement changé. Ça y est, ça commence à rechanger de couleur.
Là, je lui ai fait un petit peu peur, c'est pour ça qu'il a le cœur qui bat. Parce que je lui ai fait un petit peu peur en le prenant, il s'y attendait pas. Voilà. Donc, avec un petit peu d'huile de coude, et ben voilà, on arrive à faire un beau terrarium comme ça. Et puis ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le remettre dedans. Voilà. Alors, est-ce qu'il te plaît ton terrarium? Allez, va. Non, t'es bien là sur ma main? Un petit caca peut-être encore là? Ah, tu reconnais plus ton territoire, il a changé? Ah ouais. Attends de voir un peu ce qui se passe. Oh, il veut plus partir. Il est bien là, il veut plus partir. Allez, va. Voilà. Là, vous voyez, c'est typique. Il sent avec sa langue un petit peu les changements, les odeurs. Et voilà. Donc j'ai planté le pothos, du coup, comme j'ai mis la fibre de coco. Donc normalement ça devrait se développer, j'espère que ça ne sera pas trop écrasé par notre petit bonhomme là. Voilà, et ça fait un beau terrarium. Il va se sentir bien ici. Mais doucement, doucement, doucement. Doucement. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, 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 hop. Un peu nerveux à la sortie de la boîte.
glisse un peu avec le produit. C'est marrant. Donc comme on voit bien, hein, c'est un mâle. Voilà, là on voit déjà les 2 premiers terrariums. Il reste encore 4 à faire. Normalement, il glisse pas sur les parois. Là, c'est parce que je viens de nettoyer. Sinon, même il dort sur les parois. C'est marrant qu'il glisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre la cloche, enfin comme d'habitude. Voilà, d'en parler autour de vous. Et puis surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, contre vents et marées, et surtout contre les cons, croyez en vos rêves. Allez, salut à tous!